bonjour les gens, ça va? Toujours confiné? Bon ben, restez-y, attention, hein, parce qu'il y a un virus, hein. Il y a Corona, attention, hein. C'est... Ouais. Ouais, donc voilà, donc en fait, moi je vous fais la marche pour le climat, enfin la marche c'est vite dit, hein. Voilà. Putain, là, c'est pas la marche pour le climat des gilets jaunes, hein, enfin des vieux cons de chez France Insoumise. Hein. La marche pour le climat, ouais, regarde moi, je la fais maintenant moi. La marche pour le climat, regardez. La nature est en train de se refaire. Un truc de malade. Mais par contre, curieusement, là, j'ai pas vu un gilet jaune qui veut bien faire la marche pour le climat avec moi. Hein. Ouais, bon. C'est con, ils sont en train de tout rater. Mais bon, ça fait rien. Là, quand le confinement va être... Enfin, le confinement, on va pas appeler ça le confinement, hein. C'est... Ouais, alors là, putain, vive la dictature, hein. C'est... Waouh, l'état de droit, là. C'est ouf. Enfin bon, bref. Quand ils vous autoriseront à sortir, hein, parce qu'il faut savoir que chez France Soumise, en fait, quand on leur dit vous restez enfermés chez vous, ils restent enfermés chez eux, voilà. Et pour sortir, ils se font un document où ils s'autorisent eux-mêmes à sortir. Oh putain, France Insoumise. Regardez, ils sont où là, France Insoumise? Tu vois, France Insoumise, s'ils étaient vraiment insoumis, c'est là qu'ils devraient être, tu vois. Ah ouais, mais non, mais personne, voilà, il y a juste ma gueule, tu vois, et là je me fais bronzer là, je me fais bronzer sous les pieds, ouais, c'est pas mal, hein. Oh, casse ta mère, ou je sais pas comment ils s'appellent les autres zozos là. Oh, le confinement, vous pouvez pas le faire durer un petit peu, parce que franchement, parfait, c'est... Moi ça me va, vous voyez, c'est parfait, franchement, on se relaxe. Sous un soleil il y avait longtemps qu'on n'avait jamais vu un soleil comme ça, il n'y a pas de chemtrail, et c'est vrai que quand le nord magnétique se déplace, les avions, ça doit les faire un peu chier. Hein, hein Thomas Pesquette? Oh Thomas Pesquette, tu dors toujours dans ton placard et c'est bon les boîtes de canigou de la NASA là. Oh putain, sérieux. Comment je suis trop content de m'être fait virer des gilets jaunes de mon coin. Oh là 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 là. Oh putain, mais sérieux, je préfère continuer tout seul sans eux, hein, ouais. On perd moins de temps à expliquer des trucs et puis au moins on peut se positionner quand c'est le bon moment. Voilà. Non mais après les autres ils font ce qu'ils veulent, hein, mais là, ouais, ils sont allés voter, V-E-A-U-T, puis ils sont allés chercher le virus de Cornouailles dans les urnes. Ah là 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 là. Et sinon, avec votre banquier, là, ça va? C'est bon, il n'y a pas de problème dans vos banques? Bon bah, tant mieux, hein. Vous avez vu qu'il y a des petites boutiques de bricolage qui commencent à réouvrir, hein, mais... Ah, ils acceptent plus de liquidité. C'est pas grave, de toute façon, vous avez rien, hein, voilà. Vous avez sorti votre pognon de la banque? Ah non, mais moi, j'ai rien, moi. Ah ouais, toi, t'as rien, toi. Mais par contre, attention, dès qu'on te dit qu'il y a une petite grippe, ah, ils niquent tous les magasins pendant 2 semaines. Ouais. Voilà. Donc, contrairement aux idées reçues, alors je sais pas comment ça se passe dans d'autres régions. Il se trouve que dans ma région, j'ai demandé à plusieurs commerçants, enfin ceux qui sont ouverts, ils sont alimentés correctement. C'est-à-dire que les routiers, pour l'instant, ils livrent normalement. Et s'il n'y a rien dans les rayons, c'est parce que les gens, bah, à peine approvisionnés, les gens ils arrivent, ils défoncent tout. Voilà, c'est comme ça, voilà. Puis après ils vont dire j'ai plus rien à la fin du mois, j'arrive pas à gérer, gna gna gna. Ah mais quand il y a une grippe, ils défoncent tous les magasins ouverts, hein. Ouais. Si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Bon ben, si un jour ils suppriment la monnaie papier, vous viendrez pas chouiner, hein, parce que là franchement, c'est vrai que j'avais entendu plusieurs fois le pays a le dirigeant qu'il mérite, ouais. Ouais, curieusement, je suis assez d'accord. Là, je suis en train de regarder des pays qui ont l'air un peu plus intelligents, comme le Maroc ou 2-3 aussi que j'ai sous le doigt, mais qu'il faut que je regarde de plus près, des pays francophones. Parce que je pense que quand tout ça va être terminé, Enfin, je continue encore mes investissements pour avoir des
investissements de rapport, on appelle ça, et après je pense que quand j'aurai plus rien à faire ici, ouais, il faudrait peut-être penser à se casser, hein, parce qu'après un truc comme ça, si les Français se réveillent pas, honnêtement là, je saurais plus quoi faire, et ouais, c'est peut-être ça qu'il faut faire, se barrer quoi. Putain, moi j'étais trop content quand les gilets jaunes ont apparu, je pensais vraiment que le peuple allait se réveiller. Non. Non, 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 ils sont pas réveillés, hein. Enfin si, un peu au début, mais... non. Voilà, donc bon, bah maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les banques? J'ai une petite idée, mais bon, on verra. Enfin bon, vous pouvez toujours vous préparer, mais bon... on verra. Mais bon, bref, maintenant, la nature, c'est en train de se refaire. Alors moi, je vais vous expliquer un peu comment moi je vois les choses, tu vois. Là, dans un premier temps, la nature se refait, ça nettoie tout, hein, franchement là. Bon, le ciel est encore blanc, mais bon, il faut voir toutes les années de chemtrails qui nous ont balancé dans la gueule. Hein. Ouais, il est encore un peu blanc le ciel, mais bon, faut le temps que ça évacue. Donc la nature est en train de se refaire, donc c'est pas plus mal. C'est peut-être volontaire pour la planète finalement de changer le nord magnétique de place, comme ça les avions peuvent plus voler, et puis... puis il fallait bien ça pour tout nettoyer. Ah ouais. En attendant, on prend le soleil, ça fait du bien. Voilà. Puis en même temps, ça repose les gens. Voilà. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous conseillerais plutôt de prendre rendez-vous avec votre banquier et puis d'avoir une bonne discussion avec lui. Et avant de repartir, faites donc une commande de pièces d'or. Parce que même si les 10 francs Napoléon sont à 175 €, dépêchez-vous, attendez pas qu'elles envahissent 500, 600 ou voire 1000, hein, parce que là... enfin, on verra. Moi, je vous laisse faire, hein, c'est vous qui êtes... voilà. Et bon, c'est sûr que si vous attendez que la télé vous dise, hein, ouais, moi, je vais vous dire franchement, hein, j'aurais eu une télé, que j'aurais écouté la télé, je me serais fait vacciner contre des maladies qui n'existent pas, hein, grippe A, grippe X, grippe plein de trucs. Là, il y en a qui disent « Ah ouais, mais le vaccin va être obligatoire !» Et alors moi, je vais vous répéter une deuxième fois. C'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est un coup de tampon et une signature sur votre carnet de santé, d'accord? Voilà. Réfléchissez bien à ça. Ils veulent tout militariser, ok. J'étais suffisamment dans l'armée pour savoir que dans l'armée, tout se négocie, tout. Moi, les vaccins de l'armée, je les ai négociés. Ça m'a coûté un sac de pack de bière à l'époque, vous voyez. Moi, quand je suis passé à la vaccination, donc dans la marine nationale, non, je sais plus si c'est dans la marine nationale ou dans l'armée de terre, je sais plus, enfin bon bref, il se trouve que les médecins, c'était des Tahitiens, tu vois, ils sont super sympas ces gars-là. Moi, quand je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, j'ai pas envie de me faire vacciner, mais tu peux me faire le coup de tampon, s'il te plaît. Là, je lui ai sorti deux packs de binous, en fait, enfin 2 packs de bière si vous préférez. Je l'ai posé sur la table, le gars. Et moi je me rappelle, le gars, il m'a fait t'en as beaucoup dans ton sac? Et il m'a juste dit ça. Moi je lui ai dit, tu sais quoi, tiens, je te pose le sac sur le bureau, il n'y a que de la binouze, tu me mets les coups de tampon, je te laisse même le sac. Le gars, il m'a dit, ouais, pas de problème, il m'a serré la main, il m'a fait couler tous les coups de tampon, les signatures, il a pris les vaccins, il les a foutus dans l'évier, t'es vacciné, dégage. Voilà. C'est tout. Maintenant, c'est à vous d'être malin. Voilà. Moi, quand je vois que les flics, ils disent, ah, vous distribuez des amendes, et il n'y a pas besoin de signature, déjà, tu vois, les gros beaufs, hein, qui connaissent rien, tu prends pas tes papiers, tu donnes un nom, un prénom, une adresse, tu fais un gribouillon, merci, le bonjour chez vous. Au revoir, monsieur l'agent. C'est quoi qui est compliqué là-dedans? Ça vous paraît absurde? C'est ce qui se passe? On est en plein démocratie, là. Enfin, démocratie, on est en plein idiocratie, vous voyez. Aujourd'hui, vous conduisez une voiture, ils vous demandent même plus votre permis ni votre assurance. Hein, vous avez l'attestation que vous vous êtes faite pour vous autoriser à sortir. Oui, bien sûr. Non, mais va te faire enculer. Enfin, tu lui dis pas va te faire enculer, tu lui dis non, je sais pas. Ah on va vous mettre une amende. Ouais, pas de problème. À quel nom, quel prénom? Ah excusez-moi, j'ai pas mes papiers. Non, mais c'est pas grave, quel nom, quel prénom? Tu dis, tu t'appelles Jacques Attali ou Thomas Pesquet ou voilà, et puis tu mets une adresse, hein, t'hésites pas, tu fais un gribouillon à la con, merci, au revoir, et puis c'est tout. Ça sert à rien de discuter avec ces gens parce que j'ai l'impression que même eux, c'est vrai que dans l'insolite, ils sont forts. Hein. Bon. Moi, j'ai même plus envie de me prendre la tête, tu vois. Tu veux une signature, je t'en fais une. Tu as un nom, un prénom, je t'en donne, moi. Thomas Pesquet. Oh, tu dors toujours dans ton placard. Abruti.
Ah là 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 là. Enfin. Enfin bon. C'est vrai que restez bien confinés, vous avez raison. Vous êtes en train de tout rater là. Mais bon. C'est pas bien grave. Les Français soumises. Méluchon. C'est pas Méluchon, il s'appelle, c'est Mélucon. Et tous ses apôtres. Rodriguez qui va lui péter la bise. Et puis tous les apôtres derrière. Oh là là. Ah, bande de poireaux. Oh, Édouard Philippe, il est où ton virus là? Non, parce que moi j'arrive pas à l'attraper. Hein. Ouais, j'arrive pas à l'attraper, hein. Y a rien à faire. C'est vrai que j'ai pas de masque, je suis au soleil et je me balade pieds nus. Impossible de choper le virus. Voilà. C'est pas, hein, c'est. Y a que les gros cons de la télé hein, qui arrivent à l'attraper ce machin. Hein. Enfin, je sais pas, c'est. Au niveau public. Les cliniques privées sont toutes vides. Est-ce que c'est... Il vaut mieux les envoyer dans un hôpital public, puis comme ça, ils meurent tous du coronavirus, voilà. Même si c'est un cancer ou autre chose, non, ouais, mais de toute façon, c'est le coronavirus. Bah ouais, parce que c'est sûr que dans les cliniques privées, on va vous mettre les vrais chiffres. Si vous décédez d'une crise cardiaque dans une clinique privée, on va mettre dans les statistiques crise cardiaque. Maintenant, vous faites une crise cardiaque dans un hôpital public, eh ben non, vous êtes mort du coronavirus. Voilà. C'est comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est ce qui se passe parce que le reste ça a bien diminué. Hein. Maintenant c'est que le virus. Ouais. Combien de temps vous allez prendre les gens comme nous pour des cons encore? Enfin moi personnellement je m'en fous. Hein. Mais enfin là, si vous voyez pas l'arnaque, là c'est comme la station spatiale. C'est que de la connerie. Bon maintenant, à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Moi, et à force d'expliquer les choses, c'est vrai qu'à un moment c'est usant quoi. Eh oui, regardez, prenez l'air. Arrêtez d'écouter toutes leurs conneries. Et allez, c'est bon. Profitez-en là, pendant qu'ils ont tout arrêté, que c'est propre là. Regardez ça, c'est parfait. Vous sortez, vous prenez le soleil, respirez le frais. Voilà, ça va vous faire du bien. Vous éteignez vos putains de télé, 2 minutes, et vous sortez. Regardez ça. C'est parfait, regarde. Moi je pense que ça va se passer comme ça. Là, il y a votre faux virus là. Et après, ben, ça va peut-être redémarrer. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des mécanos qui avaient rouvert. Ouais. Peut-être pendant une période, et puis après, la deuxième vague, c'est la récession. Et pendant la récession, c'est là qu'on se barre sur nos pattes surréalistes et on patiente. Et quand on redescend, je pense que le monde nous appartiendra. Enfin, pour ceux qui arrivent à se positionner économiquement. Après, les autres, on pourra plus rien faire pour vous, malheureusement. Hein. Ouais, c'est comme ça. Hein. En fait, moi, je pense que ce qui va se passer dans le monde d'après, là, il y a ceux qui auront compris, on va prendre la place des ceux qui font n'importe quoi, on va essayer de faire mieux, et puis les moutons seront là pour payer les impôts à Belzébuth. Voilà, bon, on lui fera ça à Belzébuth, ouais, faut simplement être malin, c'est tout. Donc après, là, faut bien regarder ce qui se passe, comment ça se passe dans les pays voisins, pour pouvoir anticiper le plus de choses possible, quoi. Voilà, c'est... Donc après, bon, ça c'est ma manière de voir les choses, mais... Là, maintenant que personnellement, moi je suis positionné, moi ce que je vois venir, ça se passe plutôt bien. Moi j'y vois bien, franchement j'y vois bien. Alors par contre, c'est sûr que pour le nounours qui est devant BFM WC et puis qui va voter, non mais franchement non. Enfin bon, en même temps, c'est vous qui le voulez, hein. Voilà, hein. Moi il y a longtemps que j'aurais fait un putain de fuck. Là je veux tenter mon truc, voilà. Donc si vous voulez pas tenter, à savoir que là, on a un espèce de carrefour, maintenant c'est soit vous montez, soit vous descendez. Hein. Bon il y a un paquet qui vont vouloir descendre, ouais, mais c'est dommage parce que là il y a une opportunité, elle est trop belle. Donc maintenant tout ce que vous avez à faire, c'est vous positionner, c'est pas compliqué. Là perso, je suis positionné, j'ai plus qu'à... Là je vois arriver là, la récession, je la vois arriver, c'est gros comme une maison.
vous allez vous la prendre en pleine gueule. Moi, je vais regarder passer ça comme une vache qui regarde passer un train. Ah bah ouais. Et on est plusieurs dans ce cas-là. Hein. Si ça redémarre, s'il y a une période entre le virus et la récession, s'il y a une période où ça redémarre normalement un moment, je sais pas, 4, 5, 6 mois, j'en sais rien. Quand ça va vous arriver dans la gueule, vous pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti, hein, parce que là, moi je comprends même pas que la récession elle n'est pas arrivée en même temps que le virus. Ah ouais, là putain, là c'est... Là, après ça, vous n'aurez plus aucune excuse. Hein. Pendant le confinement, vous avez eu le temps de vous informer. Maintenant, ah bah, le jour où ça va arriver, nous on va vous regarder comme ça, tu vois. Bam. Ah ouais, bon bah les nounours, vous payez les impôts et nous, bah on verra ce qu'on fera. Voilà. Mais c'est vrai qu'à force de nous casser les couilles et de nous traiter de complotistes et de nous traiter d'abrutis, bah peut-être qu'on va faire comme les autres finalement. On va aller faire notre vie et puis démerdez-vous, allez voter, allez manifester, allez serrer lécher le cul à mes luchons, allez-y. Moi je vous dire franchement maintenant je m'en tape, mais je m'en tape. Non, si vous savez à quel point, il y a un moment, bah faut se réveiller. Voilà. Il y a un putain de beau soleil, on n'a jamais aussi bien respiré, la nature se refait. Ils sont tous enfermés, c'est con parce que la télé leur a dit, ouais bah il y a un moment. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous. Le quinté plus. On te ressuce, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es passage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto, droit d'immatriculation, PV, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages. Nous sommes le sac, Cancrasse et Carbalasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Je t'offre un pot? Eh oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects. Impôts fonciers, impôts rentiers, impôts sur les grandes fortunes, impôts même si t'as pas de thunes. Impôts sécheresse, impôts richesse, impôts nouveaux, impôts recto, impôts verso, impôts sur le revenu, impôts sur les revenants. Nous sommes URSSAF, Cancrasse et Carbalasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout.